Dans les séries de correction d'examen régional de la 3e année AS en SVT, on va corriger des examens de Sousmessa, juin 2019. La partie 3, on va voir le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique et précisément l'humanité. Donc, corrigeons cet exercice pour s'améliorer en SVT. Donc, passons à l'exercice sur l'immunité. Exercice 2. Suite à l'ingestion d'eau provenant d'un puits, les habitants ont été infectés par une bactérie appelée Salmonella typhi, qui est responsable de la fièvre typhoïde. Elle est caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et de la fièvre aiguë, 39 degrés Celsius jusqu'à 40 degrés Celsius. Pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie, on propose le tableau ci-dessous, qui résume le nombre des cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde. Donc, voyons voir le tableau qui montre 3 types de cellules. Il y a les globules rouges, il y a les phagocytes et les lymphocytes. Les phagocytes qui font la phagocytose, les lymphocytes, on trouve B et T. On va voir par la suite de quoi il s'agit. Et on nous donne le nombre des cellules chez un individu malade et chez un individu sain. On doit par la suite comparer entre ces deux nombres. Donc, on va lire le tableau. Les globules rouges chez un individu malade sont égales à 4 900 000 cellules par millimètre cube de sang, alors que leur nombre chez un individu sain, ils sont égales à peu près entre 4 millions et 5 700 000 cellules par millimètre cube. Le nombre des phagocytes chez un individu malade est égal à 13 200 cellules par millimètre cube, alors que chez un individu sain, ils sont égales à 5 100 cellules par millimètre cube. Le nombre des lymphocytes chez un individu malade est égal à 2100 cellules par millimètre cube de sang, alors qu'elles sont égales à 1900 cellules par millimètre cube de sang. Passons maintenant à la comparaison entre le nombre des cellules chez un individu malade avec un individu sain. On peut dire que le nombre des globules rouges chez un individu malade, ils sont à peu près égaux à ceux d'un individu sain. Pour le nombre des phagocytes, ils sont égaux à 13 200 et les supérieurs à 5 100. On dit donc comme phrase, le nombre des phagocytes chez un individu malade sont supérieurs à ceux d'un individu sain. Le nombre des lymphocytes d'un individu malade sont supérieurs à ceux d'un individu sain. En se basant sur les données du tableau, déterminez en justifiant votre réponse les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques, c'est-à-dire Salmonella typhi. On a donc vu dans le tableau qu'il y avait augmentation des phagocytes et des lymphocytes. Donc ce sont ces deux cellules qui interviennent dans l'immunité contre les bactéries typhiques. Donc les phagocytes et les lymphocytes, parce que leur nombre chez l'individu malade est élevé par rapport à l'individu sain. Afin de protéger les habitants utilisant l'eau de puits, le médecin du village a décidé d'organiser une campagne
de vaccination contre la typhoïde. Pour déterminer l'importance de la vaccination contre cette maladie, des mesures de la quantité d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde ont été effectuées chez 2 sujets contaminés par cette bactérie. Le sujet X n'a pas été vacciné, alors que le sujet Y a été vacciné contre la bactérie de la typhoïde. On a 2 graphiques. Le premier graphique montre la variation du taux d'anticorps chez un sujet non vacciné contre la Salmonella typhi en fonction du temps après contamination. Le deuxième graphique aussi présente la variation du taux d'anticorps chez un sujet vacciné contre la Salmonella typhi en fonction du temps après contamination. Deuxième question, déterminez en justifiant votre réponse le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde. La réponse immunitaire, on a 2 voies ou bien 2 types de médiation. En médiation cellulaire, il s'effectue grâce aux lymphocytes T8 cytotoxiques, alors que celle qui est en médiation humorale s'effectue grâce aux anticorps. Ici, on a parlé de production d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde, donc on va choisir la réponse immunitaire à médiation immorale parce qu'elle s'effectue grâce aux anticorps. Donc comparer la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X et le sujet Y. Quels sont donc les critères de comparaison? Donc, quels sont les critères de comparaison? On a déjà vu un exercice semblable qui nous donne ces critères. On a le temps de déclenchement de la réponse immunitaire après l'injection d'un antigène X, la durée de la réponse immunitaire et la quantité d'anticorps sécrétés. Donc, les critères de comparaison, on a 3, le temps de la réponse immunitaire, la durée de la réponse immunitaire et le taux des anticorps. On va les comparer entre le sujet X et le sujet Y. Quelle est la différence entre ces 2 sujets? On va voir l'énoncé pour voir la particularité de chacun. Le sujet X, comme on voit, il est non vacciné contre la Salmonella typhi, alors que le sujet Y, il est vacciné. Donc j'ai répondu, le sujet X, il est non vacciné, le sujet Y, il est vacciné. Passons maintenant à la comparaison. Le temps de la réponse immunitaire chez le sujet X non vacciné est, je vois le premier graphique, elle n'est pas immédiate, c'est-à-dire elle se fait après 7 jours, donc on peut dire qu'elle est lente. Alors que chez le sujet Y qui est vacciné, on voit bien qu'elle est après l'injection ou bien la contamination, il y a une augmentation du taux des anticorps après à peu près 1 jour. Donc on peut dire par rapport aux non vaccinés qu'elle est immédiate. La durée de la réponse immunitaire chez le sujet X non vacciné est, elle est courte, c'est-à-dire après 7 jours, il y a diminution et annulation des anticorps. Alors que chez le sujet Y qui est vacciné, elle est longue. Les anticorps restent au niveau du corps plus de 28 jours, comme on voit dans le graphique. Le taux des anticorps qui sont sécrétés chez le sujet non vacciné, ils sont faibles, alors que chez le sujet vacciné, ils sont élevés. Expliquez la différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X, c'est-à-dire non vacciné, et le sujet Y qui est vacciné.
La différence s'explique par le fait que la vaccination, elle permet d'acquérir une mémoire immunitaire. Cette mémoire immunitaire va permettre à la réponse immunitaire d'être immédiate et amplifiée lors de la confrontation de l'antigène déjà contacté. On le contacte soit par la vaccination, c'est-à-dire l'injection d'un vaccin, c'est-à-dire un antigène atténué, ou l'entrée de l'antigène atténué naturellement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. J'espère avoir aidé dans votre préparation. Au revoir et bon courage. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.